Donc on voulait se réunir aujourd'hui pour vous présenter la proposition de résolution 1148, qui est la proposition en fait, de création d'une commission d'enquête, donc l'intitulé est sur les conditions d'usage et de commandement des forces de l'ordre lors des événements survenus en marge de la manifestation parisienne du 1er mai 2018. C'est ce document qui est là, que vous pouvez retrouver à l'entrée de la salle. Il se trouve que nous avions déposé cette proposition de résolution pour créer cette commission d'enquête la semaine dernière. Alors non, nous n'avions pas des informations de première main la semaine dernière, mais nous avions bien remarqué déjà à l'époque, après la manifestation du 1er mai, qu'il y avait un souci avec cette manifestation qui ne s'était pas déroulée dans un cadre tout à fait normal, où vous aviez déjà une semaine et demie avant la manifestation du 1er mai, par voie de presse, des informations qui disaient que ça allait mal se passer. Elle n'avait même pas encore eu lieu, et même pas quoi que ce soit, ça allait mal se passer. Et quel est le lien finalement avec ce qui fait l'actualité aujourd'hui, à savoir la présence d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase dans cette manifestation du 1er mai. Je veux tout de suite passer sur les faits qui sont mis en avant, c'est-à-dire la vidéo où vous voyez Alexandre Benalla s'en prendre violemment à un manifestant, enfin un jeune en tout cas, qui était là sur la place, sans défense, où il l'attrape par le cou, par derrière, il lui met un coup de poing, puis un coup de pied, etc. Bref, vous avez vu les images tout comme moi. Il y a aussi des éléments qui commencent à arriver les uns après les autres sur cette affaire, où on voit le même Alexandre Benalla et son acolyte, visiblement Vincent Crase, avec un brassard police, cette fois-ci sans casque de CRS, mais un brassard police et un talkie-walkie à la main. Et notamment à proximité du McDonald's qui vient de se faire caillasser par les Black Blocs. Donc on voit bien que ces individus, au-delà, je ne sais pas ce qu'ils faisaient après quand ils ont fait les violents là, sur la petite place, est-ce qu'ils étaient là pour se faire plaisir à la fin de la manifestation? En tout cas, ils ont peut-être eu un autre rôle dans le reste de la manifestation. Et c'est ça qu'on veut questionner par la création de cette commission d'enquête, parce que pour ce qui est des violences, il faut que la justice passe, clairement et fermement. C'est des poursuites pénales qui doivent être mises sur pied. Et j'entendais d'ailleurs ce matin le représentant d'Alliance Police Nationale qui déplorait que finalement, si ça avait été un policier dans le même cas de figure, il y aurait eu immédiatement une saisine de l'IGPN, la personne aurait été immédiatement mise à pied pour une durée indéterminée, et il y aurait eu l'ouverture d'une enquête, garde à vue, etc. Et donc il ne peut pas y avoir une sanction de 15 jours comme ça, et puis circuler, il n'y a rien à voir, et surtout, c'est même pas circuler, il n'y a rien à voir, c'est je continue à être central dans le dispositif de sécurité, puisque M. Benalla était dans le bus avec les Bleus, pas plus tard que la semaine dernière. C'est clairement un coup dur pour l'autorité de l'État et aussi pour le ministère de l'Intérieur. Parce que ça jette le discrédit sur tout le dispositif d'ordre et de maintien de l'ordre et d'ordre public. Est-ce que c'était la première fois que ça arrivait? Y a-t-il d'autres manifestations dans lesquelles il y a eu Alexandre Benalla, Vincent Crase, peut-être d'autres individus? Qui a donné les ordres? Parce que c'est ça la chaîne de responsabilité. Est-ce que le préfet de police était au courant? Je pense qu'il était au courant, puisqu'il y avait un escadron de CRS qui les accompagnait sur les images qu'on voit. Et qu'ils ont un talkie-walkie à la main, je le répète. Le DGPN était-il au courant? A-t-il donné son aval? Le directeur général de la police nationale. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était-il en service commandé? Mais on voit bien clairement que la décision, elle vient toujours du même endroit, à savoir la présidence de la République, puisque l'intéressé est quand même chef adjoint au cabinet de la présidence. Et il est indéniable que Macron lui-même était bien au courant de l'affaire, puisque ce qu'on apprend par vos collègues du Monde, c'est que dès le lendemain des événements, il a un échange avec son directeur de cabinet pour demander des sanctions. Alors, est-ce que c'est lui qui a demandé 15 jours, est-ce qu'il aurait fallu faire plus, etc. Je le laisserai répondre en temps utile le moment où il aura jugé nécessaire d'apporter des éléments. Mais il est très clair qu'on a un enchaînement ici de prise de décision qui ne semble pas à la hauteur de ce qu'on entend quand on parle de maintien de l'ordre, d'ordre républicain et de république tout simplement.
Et on voit bien ici que l'exécutif se permet des choses qui vont bien au-delà de l'entendement. Vous savez, on a eu la discussion sur la création d'une commission d'enquête un peu similaire, pas exactement le même objet qui a été proposé par les Républicains pour lutter contre les groupes violents. Alors je ne sais pas si vous avez en tête M. Benalla quand il parlait des groupes violents, à mon avis c'était pas ça, mais c'est notre collègue Stéphane Peu qui dans le débat disait oui, on sait bien qu'il y a des gens infiltrés parmi les policiers qui infiltrent aussi les manifestants, etc., et qui jouent un jeu trouble. Et il évoquait une affaire de 1976. Ça avait fait rire tout le monde dans la commission. Alors, les gens de la République en marche disaient enfin oui, 2016, on est en 2018. Et bien précisément en 2018, nous avons aujourd'hui des éléments qui sont troublants. Et donc cette commission d'enquête, nous pensons que l'objet que nous proposons, elle est vraiment à propos. Si je voulais élargir le propos, justement, je vous parlerai aussi de la sécurité privée. Vous savez qu'il y a une mission d'information qui est conduite en ce moment par Jean-Michel Fauvergue sur le déploiement de la sécurité privée. Le rapport devait nous être présenté avant l'été, finalement il a été remis il sera remis à la rentrée. Alors je ne sais pas si du coup on a déjà intériorisé que la sécurité privée devait avoir une place prépondérante, puisque visiblement Emmanuel Macron a sa propre sécurité privée qui donne des ordres à la police. Tout ça est vraiment plus que troublant. Donc nous voulons faire la lumière sur les actes individuels, c'est la justice qui doit le faire, mais sur les responsabilités politiques et l'enchaînement qui a conduit à ça, et tous les filtres qui n'ont pas été actionnés, qui ont permis qu'un individu sans aucun titre, sans aucun grade, puisse aller tabasser un manifestant. Pourquoi cela, on en arrive là et que tous ces filtres n'ont pas été actionnés. Donc voilà la commission d'enquête.